Bonjour à tous, on est samedi 4 mai, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on a mangé, je vous mettrai le repas après. Et puis comme j'en ai vraiment marre de cette question, mais qu'est-ce qu'on mange? Et le soir vraiment j'ai plus envie. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et bah du coup on va prendre un petit peu d'avance. Ma Lisette, ça lui fait une activité, elle adore faire la cuisine. Et donc du coup, elle va m'aider à prendre de l'avance. On va faire des pizzas, on va faire plusieurs petites choses. Et puis on va les congeler. Et comme ça, si j'ai pas d'idée, pas de motivation, ça sera déjà tout prêt. Du coup, puisque le four est chaud, on va faire une quiche. Comme je viens juste d'en avoir l'idée, je vais faire la pâte à tarte toute seule. En même temps, ce sera bien meilleur. C'est 250 g de farine, 8 centilitres d'huile et 8 centilitres d'eau avec une pincée de sel. C'est parti. Bon allez, avec Lisette, on va attaquer la conception du tiramisu. Il faut séparer les blancs des jaunes. Et j'avais acheté cet appareil, là, cet ustensile chez Temu. On va voir si ça fonctionne. Ouais, casse ton œuf. Allez, mets le contenu dedans. J'imagine qu'après il faut secouer. Voilà, ça fonctionne, c'est trop pratique. Comme ça, tu peux faire les recettes où il faut séparer le blanc du jaune toute seule. C'est un gros poulet rôti, ça fera sûrement le repas de demain également. J'ai fait des frites à la graisse de canard de chez Picard et des champignons à la crème que j'ai fait revenir dans un peu d'oignon. Ces champignons, ce sont ceux-là. Voilà, je les ai achetés chez Leclerc. Ils étaient soldés, je ne peux que vous les conseiller. Franchement, c'est une tuerie. Des morilles, des champignons à la crème et ils n'ont pas été avoir un morille. Je vais vous montrer ça. Franchement, elles sont toutes grosses. C'est délicieux, franchement, c'est... Vous voyez? Ça parfume bien tout. Franchement, je vais me régaler. J'ai déjà pas arrêté de piquer. Donc là, on va découper le poulet et on va pouvoir tous passer à table. Bon, le moment est enfin venu de goûter le chocolat de Mr Beast, le chocolat Feastable. Bon, allez, on va ouvrir. Oh. Alors, Mr Beast, j'espère que ton chocolat est bon. Ça sent le chocolat noir. C'est mieux. Non, donne-moi ça parce que... Ils disent, donne-moi ça parce que moi, je suis... Parce que moi... Tu es un grand goûteur, hein? Ouais, et Mr Beast, si ta barre elle est pas bonne, je démissionne pour toi. Allez. Très bon. Moyen. Moyen? Non, c'est très bon. Très bon? Allez, je vais essayer. Bon alors, ton avis, le plus grand dégoûteur? Bon. Bon. C'est délicieux. Sans enthousiasme? Ça pourrait être meilleur. Ça pourrait être meilleur? Non, moi c'est délicieux. Toi, c'est délicieux?
Et je vous montre la production de l'après-midi. Donc je comptais faire une quiche Lorraine, mais en fait c'est une quiche fourzitou. Et il me restait un poivron en souffrance dans le frigo. Ça m'a évité de le jeter. Et de la barquette de champignons pour les pizzas, c'est pareil, il en restait quelques-uns. Donc on a tout mis dedans. Le tiramisu, la recette, elle vient bêtement de chez Marmiton. Ça, c'est une pizza, la deuxième était identique parce que, en fait, je voulais en faire une avec la base crème fraîche, mais il restait de la sauce tomate, donc je voulais pas avoir 3 tonnes de reste dans le frigo. Et puis, il y a un quart sans champignons pour la Lisette. Et puis, il y a le gâteau, donc au chocolat, ça fera les goûter jusqu'à mercredi. Et puis, alors, voilà, ça, franchement, c'est top parce que pour les enfants, ça leur permet d'être bien indépendants. Ils peuvent faire la recette en entier. Ça fonctionne super bien pour séparer le blanc du jaune. Donc voilà, pour 60 centimes, c'est génial. Bon, ce coup-ci, je vous reprends. Dimanche, il est 18 h environ. J'ai pas regardé l'heure, mais voilà. J'avais pas clôturé ma vidéo ce matin comme je pensais le faire. On s'est couché hier soir. Martin hurlait de douleur, mais hurlait, hein, C'était des cris assez terribles et je me suis dit les voisins vont faire un signalement, ils vont appeler la police, c'est pas possible. Il avait hyper mal à son oreille gauche. Donc voilà, quand je lui ai donné du Doliprane, ça ne l'a pas soulagé. Et je lui ai dit, il va falloir que tu prennes sur toi mon chéri parce que maman ne peut plus rien faire pour toi. Donc on verra ça demain matin. Il a réussi à trouver le sommeil, il a géré sa douleur. Et je l'ai quand même entendu gémir quelques fois, mais il a été fort. C'est un guerrier aussi. Et c'est pour ça que quand il crie, je me dis il a vraiment mal parce qu'en général il crie un coup, quand il tombe et il prend des sacrées gamelles, mais il se relève et c'est fini. Là hier soir voilà, c'était dur. Et donc ce matin, enfin tôt, ce matin, très très tôt, voilà, il est de nouveau venu me réveiller, je lui ai redonné un coup de Doliprane. Je lui ai dit allez, je t'emmène à l'hôpital aujourd'hui, on va voir le docteur. Et donc, il voulait pas, il était en pleine forme, ça allait bien. Bon, on mange. Heureusement, le repas était prêt de la veille. On a terminé le poulet avec du haricot et puis de la purée Leclerc. Et ça tombait bien parce que quand on dort pas bien, voilà, en plus on a regardé à nouveau les devoirs ce matin, le temps qu'on se lave tous. Bon, on mange donc, et puis après le repas, voilà, je l'avais interrogé plusieurs fois, tu es sûre, tu veux pas que je t'emmène? En même temps, c'est à eux de décider, je me le demande, mais... Et en fait, il descend après le repas, puis il me dit, ouais, j'ai de nouveau un peu mal. Je me suis dit, bon allez, on va voir, parce que je peux pas le laisser souffrir hein, comme ça, de nouveau une nuit. Donc on est allé aux urgences parce que, en fait, c'est vrai que quand on était en Alsace, les médecins de garde, c'était le samedi matin. Et puis après, s'il y avait quelque chose, il fallait aller aux urgences de l'hôpital. Donc là, on est allé à Amboise. J'ai pensé à toi, Nat Scrap, comparé aux urgences du Mans où c'était la cata avec ton fils. Là, j'ai fait un petit film, je ne sais pas si j'aurai la place de le mettre à la fin. Il n'y avait pas une seule personne dans l'hôpital. Oh, j'étais contente. Et je me suis dit, ça va aller vite. Parce qu'à Blois, c'est pareil, quand on prend un ticket, voilà, ils sont débordés. Bon, Amboise, voilà, je sais pas si les gens autour savent qu'il y a un hôpital, mais voilà, donc c'est bien. Et là, j'étais super surprise parce qu'elle me dit non, c'est pas chez nous, je vais vous envoyer chez le médecin de garde. J'ai dit, déjà, le médecin de garde du dimanche, voilà, je me suis sentie vraiment bête. Et en même temps, je me suis dit, je vais jamais avoir un rendez-vous, quoi. Et surtout que, bon, enfin, on n'habite pas à côté, ça va, en même temps, c'est 15 km, ça se gère, quoi. Et donc, en fait, je téléphone et le docteur me dit « Je vous attends, venez dans 3 quarts d'heure ». Bon, j'étais super contente. Et voilà, donc on y va. Il était ultra pénible dans la salle d'attente que je me suis demandé si on allait lui trouver quelque chose tellement elle était en forme. Hein. Bon, rien à la gorge, rien à l'oreille droite. Elle va pour regarder l'oreille gauche, elle recule, quoi. Elle dit c'est une horreur. La peau est tellement bombée, tendue que voilà, quoi, ça risque d'exploser à tout moment. Et voilà, c'est très inflammatoire. Bon.
Du coup, on est allé à la pharmacie chercher de l'antibiotique et puis des antidouleurs. Et puis la pharmacienne a eu un coup de fil. Alors la pharmacie, c'est pareil, hein, c'était dans un village que je connaissais de nom, mais voilà, on n'avait jamais rien à y faire. En même temps, dans ce village, il y a une boulangerie qui avait l'air sympa, mais j'avais fait un gâteau, donc on n'a pas été prendre le goûter. Et la pharmacie, une pharmacie qui déchire, il y avait toute une armoire, la rosée. Et comme la pharmacienne a eu un coup de fil, voilà, j'en ai profité, j'étais seule dans la pharmacie pour aller regarder ce qu'il y avait. Et comme j'arrivais à la fin de mon eau micellaire, je voulais en acheter une autre. La rosée, c'est des choses que je vois passer en fait partout et que j'ai pas eu le temps ou l'occasion de tester, de sentir. Donc là, ben, elle non plus n'avait personne, donc elle a pris le temps de s'occuper de moi. Elle m'a dit l'eau micellaire, non, ça sent rien. Et elle m'a donné un petit testeur pour pouvoir essayer ça. Oh là là, c'est l'huile de soin nourrissante aux huiles végétales bio. Mais ça sent, c'est merveilleux comme ça sent bon. Ça laisse la peau toute douce. Et l'odeur, c'est merveilleux. C'est ni trop fort, ni pas assez fort. Mais ça fait assez... Ouais, franchement, c'est agréable. Hein. C'est le rêve. Ça coûte entre 20 et 22 €, je ne me souviens plus. Et voilà, donc si jamais vous avez l'occasion, la rosée, d'aller sentir ou essayer ça quelque part, je vous conseille. Mais sinon, bah voilà, rien de spécial, le repas de ce soir est déjà prêt. Je vais aller terminer la vidéo et puis voir ce que font les chéris, puis préparer l'antibiotique pour Martin pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!